classe Martin Méga et on se retrouve pour critiquer le film Red Screening ou Al Morir la matinée. J'avais pas d'accent espagnol, j'ai pris l'accent anglais. Al Morir la matinée, voilà, tout simplement. Mais ils l'ont traduit en version française, bref, chelou. Red Screening, même si c'est anglais, voilà. On comprend toujours pas les traducteurs de films. Voilà, donc Red Screening, on va l'appeler comme ça parce que moi je l'ai connu comme ça au début. C'est un film uruguayen et c'est le premier film d'horreur que je vois en 2022, le premier film tout court. Il est 13h36 au moment où je tourne. Ouais, il est 13h36 au moment où j'ai commencé à tourner du moins. Il est 37 dans une seconde, voilà. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. C'est pas le meilleur film de l'année, mais j'ai pas été déçu. Content d'avoir commencé l'année avec un petit film uruguayen qui est pas mauvais. Il est pas extra non plus, mais tant que c'est bien en vrai. Tant que c'est bien. On peut pas le reprocher. Donc c'est un film de Maximiliano Contenti, justement, qui réalise pas son premier long métrage, il a déjà co-réalisé réalisé un film en 2008, il a réalisé plein de courts métrages. Il faut voir sur IMDB, hein, pas sur Allociné. Je vous propose de commencer la critique. Voilà. Les acteurs se débrouillent, mais il me semble que ce sont des acteurs pas professionnels, ça c'est sûr. Mais ils jouent bien. Attention, ils jouent bien. J'ai jamais dit qu'ils jouaient mal. Mais ils sont convaincants. Voilà. Luciano Grasso est incroyable. Julieta Spinelli est magnifique dans son rôle, bien évidemment. Elle est pas si belle que ça, quoi, comme tout le monde. Comme moi, un peu. Emmanuel Sobré a un petit côté humoristique plaisant. Hugo Blanc d'amour entre avec cliché dans son personnage, c'est-à-dire mal, hein. Moi j'aime pas quand un personnage entre avec cliché. Ça doit être fait exprès, mais moi j'aime pas. Voilà. D'ailleurs, on va en parler dans les prochains DVD numéro 2 qui sortira normalement le 4 ou le 5 janvier 2022. Mais il y a Red Screening qui sort alors le 16 février 2022 en DVD. Voilà. Il coûtera 14,99€ sur la Fnac du moins. Voilà, je sais pas si vous voulez le voir ailleurs, vous. Ah voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire parce que j'ai passé sur la Fnac. Les personnages sont moyennement bien construits. Parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, et ça c'est mauvais quoi. Ils sont clichés mais différents et c'est tout de même cool d'avoir de la variété quoi. Faut avoir des personnages variés. Si les personnages ils se ressemblent tous, on s'ennuie. Vous trouvez pas? Moi je trouve perso. Les effets spéciaux sont parfaits. J'y ai cru pendant la totalité du film. Je me suis pas dit mais ça se voit que c'est du bluff ça. Non pas du tout. Vraiment c'est dégueulasse, ce qui est bien. Franchement pour du gore, on parlera du gore après, mais voilà. Et un poil facile, mais avec une intensité remarquable. Et ça, cette intensité, cette efficacité, si vous préférez, ça ne peut être que bien. Continuons. Avec l'histoire. L'histoire démarre très bien. Je suis tout de suite entrée dedans. Franchement, du début à la fin, sauf que du début à la fin. Mais il y a un classicisme vers la 30e minute, ça m'a saoulé pendant un quart d'heure, on va dire. De la 30e minute jusqu'à la 45e, c'est à peu près, hein, ça doit être 28-29e minute. Jusqu'à la 45e à peu près, j'ai pas trop aimé. Hein. C'est pas très original, mais il y a tout de même une flamme atmosphérique, voilà comment j'appellerais ça. Une espèce de flamme atmosphérique qui se dégage de Red Screening. C'est vrai que le classicisme m'a dérangé un peu plus à la première demi-heure passée. Je savais pas où le placer, c'est ce que je vais dire là. Mais les scènes un peu plus d'action que les autres sont vraiment pas incroyables. Hein. Franchement, il y en a une là dans les toilettes, j'ai pas forcément aimé. Hein. On sentait que c'est pas des acteurs pros là sur le coup. Voilà. Photographie, j'ai bien aimé la photographie qui, sans être extraordinaire, filme très bien la salle de cinéma. Anxiété, gore, mystère, dead scène. Malgré une ambiance anxiogène et un gore parfait, je me suis un peu ennuyée pendant quelques minutes. Il n'y a pas des dead scènes que j'ai vraiment adorées. Elles sont un peu originales, certaines, mais toutes jouissives. Mais il n'y en a qu'une, je crois, qui est originale en fait. Je dis quelques-unes, mais il n'y en a qu'une qui est originale dans mes souvenirs. Je l'ai fini il y a 30 minutes, même pas. J'ai sorti ma critique à l'Allociné avant. Donc ma note sur 5 sera de 3.25. Pas assez pour avoir un 3.5, mais pas aussi nul pour avoir un 3. Ah ouais, quand même 3, allez. Non, je sais pas, 3.15, allez, 3.15. Donc voilà, donc on va dire 7, 14, 13.
sur 20. Allez, 13,45. Je peux pas lui donner 13,5. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bah, mon premier film de l'année, il m'a pas déçu quand même. Voilà, c'est un plutôt bon long métrage. Le prochain nouveau film que je suis censé voir, c'est Prisoner of the Ghostland, mais c'est pas sûr. Après, il y a The Dark and the Wicked. Voilà, je me suis préparé une petite liste. Mais c'est pas sûr que je vois tout, sachant que pour le moment, je sais pas trop les VOD qui vont sortir. Parce que c'est surtout les VOD auxquels je m'intéresse, surtout. Donc ouais, pour le moment, je vais vous dire les films d'horreur que je dois voir. Prisoner of the Ghostland, Ego, The Boy, Bane the Door, The Dark and the Weekend, Morgue, Blue Thursday. C'est tout. Ciao, c'était Mortomega.